Bonjour les amis, eh bien encore une réaction à chaud, très rapide, puisque je viens d'allumer, enfin ça fait pas très longtemps que j'ai allumé ma radio ce matin, et j'ai entendu notre très sympathique ministre de l'Éducation nationale, mon ministre, prôner des solutions, comme seul lui a su en trouver pendant toute cette crise, donc exclure en partie alors les élèves qui étaient, donc les élèves, non vaccinés en gros, donc de les discriminer. Puis en ne pensant pas accessoirement que en sixième on pouvait avoir des enfants qui n'avaient pas encore 12 ans et donc qui n'étaient pas du tout soumis à une obligation, quelconque. C'est bête, je travaille dans un collège et c'est le 1er truc qui me saute aux yeux, hein, ça paraît être la simple évidence. Déjà, on commence comme ça et puis voilà, alors, l'école publique, normalement est un bien commun. C'est une obligation effectivement d'y assister, on a une obligation d'assiduité, mais on a aussi, c'est un service donc, doit l'État, donc d'instruire son peuple et essayer de le faire progresser, donc vers les voies de la connaissance et pour en faire soit de bons citoyens ou en tout cas, des gens plutôt éclairés qui ont normalement la capacité d'avoir un libre arbitre. En tout cas, c'était l'idée, hein, c'était le projet, je crois, si on reprend, Jules Ferry, si on reprend, tous les grands penseurs, de l'école, en prenant, Buisson ou d'autres, et de voir qu'aujourd'hui on en est à savoir si on va admettre des élèves, piqués, pas piqués, à les mettre dans un coin de la classe ou pas, dans un coin, les exclure totalement, en leur faisant prendre des cours en distanciel, en embêtant accessoirement, délibérément les parents, donc qui ne suivraient pas cette logique. On est totalement à contre-courant, à contre-courant du fonctionnement, de notre société, de ce qu'on souhaite que notre société soit. Une société libre, démocratique, une société où les hommes se sentent égaux, entre eux et non pas, voilà, je ne parle pas forcément d'égalité sociale, mais je parle au moins d'une égalité de dignité, de droit. On en est là, on en est à défendre cette égalité-là. Je ne parle même plus de justice sociale, je ne me fais aucune illusion sur, sur les capacités, en tout cas de ce gouvernement et des autres qui se sont précédés et probablement des suivants à ce sujet puisque, tant que les campagnes électorales seront financées par des milliardaires, voilà, il ne faudra pas s'attendre à avoir des personnes qui défendront l'intérêt des classes populaires et des gens, dans la misère. Donc il est temps pour nous de nous ressaisir, de nous battre, de ne pas laisser, voilà, de ne pas nous laisser déposséder de notre bien commun. Puisque, on nous parle, par exemple, de la vaccination en nous disant: «Mais le vaccin, non, votre corps ne vous appartient pas». J'ai entendu ça ce matin. «Votre corps ne vous appartient pas puisque, le vaccin donc, comme il protège la communauté, il protège l'ensemble, donc vous ne pouvez vous extraire, égoïstement de cette logique, de défense de voilà, de la population». En sachant effectivement que pour moi, alors je ne parle pas encore une fois de la validité ou non de ce vaccin. Je n'ai pas d'opinion sur le sujet, mais vraiment, je n'ai pas une opinion tranchée sur la dangerosité ou non de ce produit. Moi, ce qui me paraît absolument scandaleux, c'est vraiment le fait on ne laisse pas justement aux citoyens, on ne leur donne pas une information claire, transparente sur la situation. On n'a pas donc, pourquoi ne pas avoir, libéralisé par exemple les brevets pour qu'on puisse en tout cas, donner accès aux brevets? Pourquoi on a autant de mystères sur les contrats? Pourquoi on a autant de tout a été fait pour en tout cas une certaine méfiance, s'instaure. En tout cas, pour une personne qui met un pas de côté et regarde la situation. Déjà, donc effectivement, moi je comprends la méfiance, des gens, peut-être irrationnelle, mais effectivement, quand il s'agit, de sa vie, celle de ses proches et de ses enfants, eh bien, je pense qu'on ne peut pas, être insensible, voilà, aux arguments de prudence que certaines personnes émettent, surtout pour un danger, encore une fois, très, très, très relatif. C'est
Les 100 000 morts du Covid, voilà, seraient-ils morts d'autre chose, d'une mauvaise grippe ou voilà, si le Covid n'était pas arrivé? Voilà, je m'interroge. Je m'interroge et je m'interroge sur la suite puisque pour un virus finalement qui n'est pas si voilà, qui bon, pour les gens qui l'ont eu et qui ont souffert, c'est sûr que c'est pas de chance, mais voilà, c'est quand même des phénomènes assez minoritaires et bon, est-ce qu'on doit mettre par terre la liberté, notre mode de vie? Donc voilà, pour des cas, bon, où dans ce cas-là, on interdit de rouler en voiture, on interdit de faire même de la trottinette, hein, puisque on peut se blesser avec une trottinette. Alors c'était un certain professeur qui avait, galégé sur ce point, il y a quelque temps, en se trompant d'ailleurs lourdement à ce sujet. Mais malgré tout, on peut pas non plus, voilà, s'interdire de vivre puisque la vie, hélas, eh ben, elle comporte des risques et ces risques, ça peut être la mort. Alors, s'il pouvait être évité par un vaccin, je serais le premier, mais vraiment le premier, à me faire piquer et à accepter, la situation sans voilà, si vraiment on m'avait dit: «Ben voilà, vous n'êtes pas contaminant, vous ne vous ce vaccin qui a été testé, validé, admis par toute la communauté scientifique avec un consensus, clair, bon, comporte quelques effets secondaires qui sont ci, ça, mais ils sont quand même très, très rares» et voilà, bon, moi, un produit, qu'on me vend en disant: «Il est formidable, te pose pas de questions, il est formidable», que ce soit le vendeur qui vous dise ça, c'est comme pour n'importe quelle transaction, commerciale, vous avez un commercial en face de vous qui veut vous vendre un produit, il va pas vous dire: «Ah moi mon produit vous savez, ouf, non, il va vous faire, miroiter des choses, mirifiques, merveilleuses, alors que vous savez bien que c'est pas forcément le cas. Enfin en tout cas, vous gardez, la distance et vous voyez, à l'usage. Et bien là, moi, j'aurais eu tendance à attendre, voilà, qu'il y ait une véritable homologation, qu'on ait fini les phases de test, qu'on ait et moi, dans ce cas-là, aucun problème, je suis un esprit rationnel, je n'ai jamais refusé, donc une vaccination, quelque chose, enfin voilà, un médicament, voilà, je prends pas des bains de siège pour me soigner, je ne fais pas voilà, c'est pas du tout je suis pas dans ce délire-là, je suis quelqu'un de plutôt, porté sur les sciences et la connaissance et je dois admettre que le processus, de décision pris est plutôt, néfaste actuellement. En tout cas, voilà, c'est contraire effectivement à des gens qui voudraient avoir, un peu de rationalité, dans leurs choix. Se jeter sur un produit, dont on ne connaît pas réellement les effets ensuite, dont le bénéfice n'est pas franchement avéré et alors là, je n'en parle même pas sur les enfants. Parce que je dirais que nous, bah, moi j'ai 47 ans, hein, donc voilà, je dirais que ma vie, elle a déjà été, bien remplie. J'aimerais l'avoir la plus longue possible, comme tout le monde, mais voilà, mais déjà j'estime avoir, fait, déjà bon, un tour sur terre intéressant et voilà, si ça devait s'arrêter demain, c'est triste à dire, mais voilà, j'aurais eu l'impression quand même d'un relatif accomplissement. Heu Infliger des choses pareilles à nos enfants, même leur faire jouer la roulette russe, parce qu'a priori c'est ça. Je pense qu'il y a très peu effectivement d'individus concernés par des problèmes d'allergie, enfin voilà, mais il en existe alors qu'on pourrait se passer de tout risque à ce niveau-là. Donc là, pour le coup, j'avoue que là c'est la question du risque, enfin, là, parce que prendre, voilà, oui, tu vas aller plus vite en roulant à 200 à l'heure. OK. Tu vas arriver, donc avec, 3-4 minutes plus tôt à ton rendez-vous, voilà, formidable. Bon, le risque, c'est que tu peux, avoir un accident très, très grave, faire, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. J'avoue que là, moi, pour les enfants, vraiment, je ne comprends pas, voilà, qu'on leur fasse, enfin, qu'on les fasse jouer à la roulette russe avec, leur santé pour arriver à un résultat
qui est très enfin contestable. Moi je pense qu'on sera, à nouveau concerné par les confinements, par les trucs, on mettra ça sur le dos des vaccinés, mais en réalité, c'est a priori ces virus ont enfin en tout cas ce fameux, virus SARS-CoV-2 a une fâcheuse tendance à muter en des choses diverses et variées, plus ou moins dangereuses, plus ou moins voilà. Et et ces vaccins, ben, il sera bien trop tard, quand on se rendra compte qu'ils sont très peu opérants finalement sur de nouvelles formes. Et c'est s déjà ne serait-ce que ça, on pourrait se poser des questions déjà sur est-ce qu'on apporte la bonne réponse, vaccinale même? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? On a parlé de traitement. Je ne suis encore une fois pas médecin, donc je ne peux pas vous dire de quoi il en retourne. J'espère, sincèrement, qu'on en trouvera. À mon avis, ça a pas l'air d'être de l'ordre de l'impossible. Et puis voilà. Et puis, aider aussi à avoir une meilleure alimentation, une vie meilleure, qu'on pense à voilà, une alimentation plus riche et en nutriments, en vitamines, en choses qui vous rendront fort effectivement pour lutter contre cette maladie. Alors moi, je me suis fait tester 3 4 fois, donc j'ai toujours été négatif à ces trucs-là. Depuis le début de la pandémie, je vous dirais, ça c'est pas pour faire, pour se dire: «Oui, j'ai des solutions miracles», c'est pas vrai, hein. Simplement vous dire, voilà, moi j'ai pris simplement de la vitamine C, vitamine D depuis et du zinc, pendant toute la période et je vous dirais, je n'ai pas chopé un virus. Alors un virus, mais pas un virus depuis le début de cette pandémie. Alors il y a aussi le fait qu'on utilise du gel hydroalcoolique, le fait qu'on soit peut-être, avec la distanciation sociale, effectivement moins, susceptible d'attraper des choses. Mais en tout cas, ce petit régime vitamine C, vitamine D et zinc, je peux vous dire que même après le corona et compagnie, c'est un petit cocktail que je continuerai à prendre parce que j'en ai vu les bénéfices, cet hiver, bah, même pas un rhume quoi, rien. Donc voilà. Et donc je compte bien poursuivre cette petite expérience personnelle. Bon, bon, on s'écarte un peu de la gravité du sujet, mais voilà, je voulais dire ça. Et c'est vrai que si ces compléments alimentaires fonctionnent, et normalement se trouvent à l'état naturel dans notre alimentation si elle n'avait pas été si appauvrie, par l'industrie, agroalimentaire, eh bien, on n'en serait peut-être pas à craindre, les virus et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, ou soirée, ou ce que vous voulez, enfin quand vous verrez cette vidéo. Et puis, excusez-moi, j'ai été encore un peu long, j'ai pas encore voilà, le bon cut, le bon débit, mais ça va venir, en m'entraînant, je pense, tous les jours. Je pense que je vais en faire plusieurs. Voilà, et puis je me perfectionnerai avec le temps. Alors je vous demande juste un tout petit peu d'indulgence, et puis voilà, et puis j'espère un jour vous passionner et vous intéresser. Au moins ma petite opinion personnelle et puis que ça peut vous aider en tout cas dans votre quotidien, à tenir bon, des fois des injonctions qui peuvent paraître totalement, délirantes. Voilà. Je vous souhaite, encore une fois une très bonne journée.